Coronavirus, retour à l'école, 50 à 60% des élèves en 6e primaire, 75% en terminale du secondaire. Le retour partiel et progressif à l'école dans le cadre de la stratégie de déconfinement s'est déroulé sans problème majeur en Fédération Wallonie-Bruxelles, a assuré la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, PS. Sur base des informations que lui ont fournies les différents réseaux d'enseignement lundi, celle-ci estimait que 50 à 60% des élèves de 6e primaire avaient retrouvé le chemin de l'école et 75% pour les élèves en classe terminale du secondaire. Les chiffres précis devraient être connus dans les jours à venir. Je tiens à remercier chaleureusement tout.s, les acteurs.ris.s, qui se sont mobilisés.es et qui ont fourni un travail colossal pour réussir ce défi. A commenté Madame Désir par voie de communiqué. Ce retour en classe, ce lundi, a toutefois essentiellement concerné les écoles des réseaux d'enseignement officiels. Selon le secrétariat général de l'enseignement catholique, SEGEC, 2/3 à 3/4 des écoles catholiques, tant du fondamental que du secondaire, ne rouvriront en effet leurs portes que demain /mardi seulement, suivant ainsi une recommandation formulée la semaine dernière par le SEGEC lui-même. Dans l'enseignement communal primaire par contre, le nombre d'écoles, qui sont restées portes closes ce lundi fut assez réduit, limité à quelques communes seulement. Le taux de fréquentation des élèves dans ce réseau variait toutefois fortement d'une commune à l'autre, dans une fourchette de 25 à 85%, mais sans dépasser les 50% généralement dans les grosses communes urbaines. Pour pouvoir reprendre les cours, les écoles avaient dû mettre de nombreuses mesures de sécurité en place, tant au bénéfice des élèves que des enseignants. Outre le port du masque obligatoire pour les élèves et les enseignants et la présence de gel désinfectant, les classes concernées par cette rentrée ont été scindées en groupes d'une dizaine d'élèves au maximum, chaque enfant devant disposer d'un espace de 4m2 au minimum en classe pour réduire les risques de contamination et de 8m2 pour l'enseignant. Sur base des décisions du Conseil national de sécurité, CNS, préconisant un retour partiel à l'école dès ce 18 mai, la ministre de l'Éducation et les acteurs de l'enseignement avaient décidé de relancer d'abord les cours pour les 6e primaires, ainsi que les années terminales du secondaire, soit quelques 120 000 élèves au total. Mercredi après-midi, la ministre Désir rencontrera, par vidéoconférence, les acteurs de l'école pour faire le point sur ce retour à l'école et évaluer l'impact organisationnel de cette reprise des cours à l'aune des contraintes sanitaires. L'extension, dès le 25 mai, de la mesure aux élèves de première et 2e primaire, ainsi qu'à ceux de 2e secondaire, y sera également discutée. Chaque école, en fonction de ses possibilités, sera toutefois libre d'organiser ou non cet élargissement, notamment en fonction du nombre d'enfants dont ils devront assurer la garderie. Des échos qui me reviennent, peu de directeurs d'école sont enclins à rouvrir les premières et 2e primaires la semaine prochaine. Ils ont peur de ne pouvoir maîtriser les garderies, car la demande est plus forte qu'auparavant, confie Dominique Luperto, secrétaire général du CECE, Conseil de l'enseignement des communes et des provinces. Dans le réseau communal, 4,4% des enfants sont présents cette semaine dans les garderies en moyenne. La semaine prochaine, sur base des demandes formulées par les parents, ce chiffre devrait passer à 5,5%. En Flandre, où cette rentrée scolaire partielle s'est organisée dès vendredi, la fréquentation des élèves fut plus élevée qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles. Selon des chiffres livrés lundi par le ministre flamand de l'Éducation Benoît Enva, le taux d'absentéisme moyen ne fut vendredi que de 8,5% dans l'enseignement primaire et de 6% dans le secondaire. Degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. Le retour partiel et progressif à l'école dans le cadre de la stratégie de déconfinement s'est déroulé sans problème majeur en Fédération Wallonie-Bruxelles, a assuré la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, PS. Sur base des informations que lui ont fournies les différents réseaux d'enseignement lundi, celle-ci estimait que 50 à 60% des élèves de 6e primaire avaient retrouvé le chemin de l'école et 75% pour les élèves en classe terminale du secondaire. Les chiffres précis devraient être connus dans les jours à venir. Je tiens à remercier chaleureusement tout.s, les acteurs.ris.s, qui se sont mobilisés.es et qui ont fourni un travail colossal pour réussir ce défi. A commenté Madame Désir par voie de communiqué. Ce retour en classe, ce lundi, a toutefois essentiellement concerné les écoles des réseaux d'enseignement officiels.
Selon le secrétariat général de l'enseignement catholique, SEGEC, 2/3 à 3/4 des écoles catholiques, tant du fondamental que du secondaire, ne rouvriront en effet leurs portes que demain / mardi seulement, suivant ainsi une recommandation formulée la semaine dernière par le SEGEC lui-même. Dans l'enseignement communal primaire par contre, le nombre d'écoles, qui sont restées portes closes ce lundi fut assez réduit, limité à quelques communes seulement. Le taux de fréquentation des élèves dans ce réseau variait toutefois fortement d'une commune à l'autre, dans une fourchette de 25 à 85%, mais sans dépasser les 50% généralement dans les grosses communes urbaines. Pour pouvoir reprendre les cours, les écoles avaient dû mettre de nombreuses mesures de sécurité en place, tant au bénéfice des élèves que des enseignants. Outre le port du masque obligatoire pour les élèves et les enseignants et la présence de gel désinfectant, les classes concernées par cette rentrée ont été scindées en groupes d'une dizaine d'élèves au maximum, chaque enfant devant disposer d'un espace de 4m2 au minimum en classe pour réduire les risques de contamination et de 8m2 pour l'enseignant. Sur base des décisions du Conseil national de sécurité, CNS, préconisant un retour partiel à l'école dès ce 18 mai, la ministre de l'Éducation et les acteurs de l'enseignement avaient décidé de relancer d'abord les cours pour les 6e primaires, ainsi que les années terminales du secondaire, soit quelques 120 000 élèves au total. Mercredi après-midi, la ministre désire rencontrera, par vidéoconférence, les acteurs de l'école pour faire le point sur ce retour à l'école et évaluer l'impact organisationnel de cette reprise des cours à l'aune des contraintes sanitaires. L'extension, dès le 25 mai, de la mesure aux élèves de première et deuxième primaire, ainsi qu'à ceux de deuxième secondaire, y sera également discutée. Chaque école, en fonction de ses possibilités, sera toutefois libre d'organiser ou non cet élargissement, notamment en fonction du nombre d'enfants dont ils devront assurer la garderie. Des échos qui me reviennent, peu de directeurs d'école sont enclins à rouvrir les premières et deuxièmes primaires la semaine prochaine. Ils ont peur de ne pouvoir maîtriser les garderies, car la demande est plus forte qu'auparavant, confie Dominique Luperto, secrétaire général du CECP, Conseil de l'enseignement des communes et des provinces. Dans le réseau communal, 4,4% des enfants sont présents cette semaine dans les garderies en moyenne. La semaine prochaine, sur base des demandes formulées par les parents, ce chiffre devrait passer à 5,5%. En Flandre, où cette rentrée scolaire partielle s'est organisée dès vendredi, la fréquentation des élèves fut plus élevée qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles. Selon des chiffres livrés lundi par le ministre flamand de l'Éducation Benoît Enva, le taux d'absentéisme moyen ne fut vendredi que de 8,5% dans l'enseignement primaire et de 6% dans le secondaire. Degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.